Aujourd'hui, on s'entretient avec une personne qui avait un rêve d'enfance, devenir ingénieur, mais également faire des études de qualité, vivre dans un endroit tranquille et sécuritaire. Alors, je vous présente, dans pas très long, eh bien, une personne qui vient du Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, on va découvrir cette culture-là, Flora. Ah ben, j'ai très hâte, Guylaine, de vivre cette aventure avec toi aujourd'hui. En plus, ça nous amène la chaleur. La chaleur de l'Afrique, on en a besoin dans un pays froid. Oui, surtout en hiver. Surtout en hiver, oui. Aujourd'hui, Flora, j'aimerais ça que tu nous présentes ou que tu nous partages un conseil, tant pour une personne qui veut s'intégrer ici à Amos et une personne locale qui accueille les gens. OK. La première chose, quand on sort de son pays, on est ambassadeur de son pays. OK. Puis, moi, je vais partager mon parcours à moi. Lorsque je suis arrivée au Québec, la première chose qu'on m'a dit, c'est « implique-toi dans la communauté ». Ah! Donc, la solution gagnante, c'était l'implication. Ensuite, pour les locaux, ce que moi, j'ai eu, c'est que j'ai des gens qui m'ont montré, en fait, les codes sociaux. C'était une super intégration pour moi à ce moment-là. Explique-moi, c'est quoi ça, un code social? Les codes sociaux sont, mettons, comment socialiser avec les gens, comment dire bonjour aux gens, comment fonctionne la société québécoise. Ah ben, tu vois, ça, c'est bon ce que tu nous apportes là, parce que notre invité d'aujourd'hui va nous parler de ça, de comment est-ce qu'on peut approcher justement une personne qui vient d'un pays extérieur du Canada, mais on va lui aussi démontrer comment est-ce que lui, il peut nous approcher en tant que local. Oui. Je vous présente Thierry. Attends. Ouédraogo. Ouédraogo. Merci beaucoup, tu le prononces très bien. Oui? Ben oui. Ah, je suis contente! Parce que c'est ça, hein, quand on rencontre des gens qui viennent de d'autres pays avec des noms qu'on n'est pas habitué, c'est pas commun ici au Québec, des noms comme le tien. Fait que donc, c'est toujours la petite gêne, tu sais, la peur de mal prononcer le nom. Fait que je suis contente d'avoir bien prononcé. Mais je l'ai pratiqué, là, au moins 20 fois à dire ton nom. Oui, habituellement, je veux dire, je suis un peu habitué un peu à ça aussi. Tu sais, souvent, les gens ont de la difficulté. Tu sais, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Non, c'est correct, t'inquiète, je comprends. Mais tu sais, après une, deux, trois fois, tu sais, après, et tous ceux qui sont habitués, c'est à moi, ils prononcent très bien mon nom de famille. Et puis, ça prend juste la pratique deux, trois fois. Et puis après, c'est bon. C'est ça, exactement. Ça prend de la pratique. Puis, tu sais, ça prend de la pratique au niveau de la langue. Oui, c'est ça. Mais également au niveau de s'ouvrir à la culture des autres. Absolument, oui. De la pratique aussi d'accueillir les autres. Oui. C'est surtout ça. Et de là, ma question à toi, comment est-ce que tu peux nous partager, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce que l'inclusion et l'immigration signifient pour toi ici? Mais bon, tu sais, dans une vue d'ensemble, tu sais, habituellement, on émigre pour X raisons. C'est une raison ou une autre. Dépendamment des attentes et des recherches de tout un chacun, chacun fait son programme d'immigration. Qui fait que moi, immigrer, pour moi, en deux mots, c'est donner et recevoir. C'est ça. Ah, j'aime ça. Donner et recevoir. Absolument. Pour moi, c'est ça. Juste pour résumer en deux mots, de façon globale, c'est ça. Donner et recevoir. Donc c'est pas recevoir et donner? Ben, ça peut aller dans l'un sens ou dans l'autre. Donner parce que tu arrives et on te donne. Et puis voilà, ben, recevoir parce que, ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile pour... puis je ferai pas une marginalisation de ça, mais recevoir pour un local, tu sais, un humain en soi, recevoir, des fois, c'est difficile. Est-ce que pour toi, recevoir a été facile? Parce que vous êtes des gens qui donnaient beaucoup. Hein? Oui. Tu sais, dans ta culture, là. Oui, dans ma culture, tu sais,
ça va dans les deux sens. Autant on donne, autant aussi on reçoit. C'est d'où, nous, on est quand même un peuple très, très reconnaissant. Qui fait que pour être reconnaissant, il faut avoir accepté, avoir reçu quelque chose pour être reconnaissant. Ça, c'est fait partie de l'une de nos valeurs chez nous en Afrique, particulièrement de mon pays. Mais recevoir, oui, parce que j'ai beaucoup, beaucoup reçu du Canada. Ma formation d'ingénieur. Aujourd'hui, si je suis ingénieur, aujourd'hui, je peux travailler dans plusieurs pays, avec toutes les compétences que j'ai reçues du Canada. Ben, je suis bien reconnaissant de cette belle opportunité que le Canada m'a offert. Parce que c'était un rêve d'enfance, comme je te le disais. Et puis, oui, c'est ça, en entrée de jeu, c'est ce que je disais. C'est un rêve d'enfance. Toi, tu rêves ça. Tu étais dans ton pays, en Burkina Faso. C'est ça. Est-ce que le côté ingénieur, tu le rêvais, mais est-ce que tu y voyais un potentiel de vie au Burkina Faso à devenir ingénieur? Ou tu pensais déjà à dire, non, je vais m'exiler au Canada? Mais en fait, c'est arrivé, au fur et à mesure. Parce qu'il y a une chaîne, là, je ne sais pas si je peux la nommer ici, là, National Geo, où il y a des extrêmes ingénieries, où ils montraient comment est-ce que c'est que la construction des grands bâtiments. Et il y a eu un documentaire qui m'a sérieusement frappé, c'est la réalisation du pont d'Akashi au Japon, avec toutes les difficultés climatiques et qu'ils ont et environnementales. Ils ont réussi à bâtir un pont qui est vraiment exceptionnel, hors du commun. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. En fait, toute la qualité de la recherche et les différents calculs qu'ils ont fait pour réaliser, malgré tous les défis qu'ils ont. Mais moi, je me suis dit, j'aimerais aussi avoir aussi, ce potentiel-là. J'aimerais avoir aussi cette qualité aussi, d'ingénieur. Est-ce que tu voyais ça à pratiquer ce métier-là dans ton pays? Oui, oui, bien sûr, absolument. C'est d'un moment où, à un moment ou un autre dans ma vie, c'est sûr et certain que on pourrait demander à ce que je pratique dans mon pays. Oui, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. C'est ça qui fait que... Ouais, mais je veux dire, le fait que j'ai étudié ici, j'ai acquis les normes d'ici, je connais à peu près comment ça fonctionne ici, l'ingénierie. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de travailler ici, parce que je suis déjà là-dedans et puis je sais comment ça fonctionne. Mais oui. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que quand je retourne dans mon pays aussi, étant donné que ce n'est pas les mêmes normes, il va falloir que je me réadapte. Ouais. Exactement, c'est ça. Parce que chez nous, il fait très chaud, ici, il fait très froid, il y a beaucoup de neige, il n'y a pas de neige chez nous. Et ce sont des éléments très, très sensibles aussi dans l'ingénierie. Fait qu'il faut prendre tout en compte. Ah oui. Donc, c'est ça. Comment est-ce que tes parents te voient aujourd'hui? Dans leur œil de parents, ils t'ont laissé partir dans un pays très loin. Ils te voient moins qu'avant, oui, bien sûr, oui. mais l'homme que tu es devenu, la carrière que tu as, comment est-ce qu'ils voient ça? Ils doivent être super fiers. Ben oui, ça se voit dans leurs yeux quand j'arrive, on m'accueille à l'aéroport. Tu vois des parents qui ont vu tout le sacrifice de leur vie porter un fruit. Et c'est ça, c'est tout ce dont les parents rêvent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les cadeaux que je peux leur offrir ou pas, mais dans ta vie, voir le sacrifice que tu as fait porter des fruits, mais tu es vraiment content. J'ai dit que je vais aller au Canada, je vais être ingénieur, aujourd'hui je le suis, et puis c'est ça. Je leur ai rendu ce qu'ils m'ont permis d'être, qui fait que ça, il n'y a pas plus heureux. Tu ne verras pas des parents plus heureux que ça. Moi, je pense que c'est ça, il faut. Et moi, toujours dans ma vie, c'est toujours ça, faire de mon mieux pour rendre mes parents heureux. Moi, c'est pas évident. Mais c'est dans la majeure partie dans la majeure partie du temps, je suis à l'intérieur. Et puis, c'est ça qui fait que j'ai tout donné, j'ai tout donné pour devenir ingénieur. Tu as sacrifié beaucoup. Ben oui, absolument. Absolument, parce que j'ai eu quand même un long parcours d'études. J'ai étudié d'abord à Cotonou, après je suis allé au Ghana, chez nous. C'est ça. Après, quand je suis revenu ici, étant donné que ce n'est pas les mêmes normes, il a fallu que je reprenne un peu, un peu à zéro. Mais pas complètement à zéro, mais j'ai repris quand même trois quarts de mon parcours ici. Et puis, je suis arrivé ici, j'avais 24 ans. Puis je me suis dit, OK, le vin est tiré, il faut le boire.
puis c'est parti. Moi, j'aimerais poser la question à Thierry. Quand tu retournes chez toi, comment tes parents ils t'accueillent? C'est quoi l'accueil africain? Mais Belle question. bon, ça dépend. Parce que moi, habituellement, je préviens que j'arrive. C'est qu'ils vont Ah, OK. oui, ils vont Il n'y a pas de surprise. là. Ben, une fois, je l'ai faite la surprise. Ben oui, je m'en viens. Un arrêt du cœur! Ouais. Et qui fait que, habituellement, je préviens. Oui, je prends l'avion tel jour pour arriver tel jour. Qui fait que, ça, on dit, oui, en arrivant, qu'est-ce que tu veux manger? Et tout ça. Parce que, ça, tu sais, les parents aussi, ils se disent, ben, le pauvre, ça fait au moins plus de... Mais, tu sais, le pauvre se dit, tu sais, ça fait au moins plus de, tu sais, 10, 12 mois qu'il, tu sais, il était hors du pays, tu sais, il vient d'arriver. Il n'a pas mangé. Oui, il la n'y a pas moitié moyen, de c'est ça. maman. Exactement, c'est ça. Tu sais, il a manqué quand même ce cocon familial et tout ça, là, tu sais, c'est... Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, on fait tout pour, tu sais, que tu arrives et tout de suite, là, toi aussi, tu sois content d'être là. Et puis, ben, tu sais, bien que ce soit vraiment, tu sais, on est toujours content d'être chez nos parents et puis, tu sais, de revoir nos parents et tout ça. Même si c'est une seule fois dans l'année, je vais dire, sur une certaine période, ben, c'est ça. Et l'autre fois où j'ai fait la surprise, j'ai dit que je venais le 12 décembre. Puis j'ai dit, oui, je voudrais manger ceci, manger cela. Ok, parfait. On dit, d'accord, parfait, on va t'accueillir avec ça et tout. Et là, je débarque le 6. Oh, une semaine avant. Oui, une semaine avant. Là, je suis rentré, j'arrive. Je demande à un de mes amis de venir me chercher à l'aéroport. Là, j'arrive et puis... Là, je toque à la porte. Et il y a une des filles de ménage qui dit, oh, ben, la maman dit, va ouvrir la porte. Il y a une qui dit, oh, ça ne doit pas être un étranger, c'est quelqu'un de la maison. Donc, maman ne l'écoutait pas. Elle dit, ben, va juste ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui frappe. Oui, c'est ça. Là, elle frappe, elle ouvre. Ah, ok, ça va. Elle est contente de m'accueillir. Mais maman ne sait pas qui c'est moi. Oh. Elle était assise au salon, elle était en train de manger. Et là, j'arrive, boum, je rentre au salon. Elle regarde comme ça. Mais tu devais arriver le 12. J'ai dit, oui, on est le 12 aujourd'hui. Elle dit, non, c'est pas possible, on n'est pas le 12. Et là, elle regarde son téléphone. On est le 6 aujourd'hui. Là, elle saute dans mes bras et tout ça parce que là, elle a fait un bug. Là. C'est que je ne comprends pas. Elle se disait mais qu'elle a manqué quelque chose et tout ça. Là, mais ok, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça. Mais quand même, ce jour, j'ai dit, oui, ben, j'ai mangé le repas du jour et puis j'étais content. Et puis, voilà. C'est mon papa aussi qui ne savait pas. Lui, il était sorti. Là, il rentre. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu ne devrais pas venir le 12, toi? Oui, mais avant ça, tu sais, quand je prenais l'avion, j'étais avec celui qui est assis à côté de moi au niveau du siège. C'est une personne un peu âgée, là, tu sais. Et là, je lui compte ça. Je dis, mes parents ne savent pas que je viens et je veux leur faire la surprise. Il me dit, t'es sûr qu'ils n'ont pas des maladies de cœur? Oh, oui. Et je dis, non, ils ne sont pas cardiaques. Il dit, ben, en tout cas, réfléchis-y encore. Tu as encore le temps de les appeler parce qu'on atterrissait à Paris. Il me dit, tu as encore le temps de leur dire que tu arrives. Là. Donc, pense-y. J'ai dit, non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Donc, un peu, c'est ça. On arrive, tout le monde est content de te revoir. Et puis, c'est ça. Est-ce qu'on fait des fêtes quand on arrive en Afrique? Pas de... Ben, je vais dire, on ne fait pas de fête en tant que tel, mais on ne fait pas de fête, mais c'est comme si c'était de la fête. C'est comme si c'est une joie. OK. C'est qu'il est revenu, tu viens, puis surtout, tu viens, tu vois, tout le monde est là, tout le monde se porte bien. Ouais. Habituellement, je vais dans la période des fêtes. C'est encore, et ça donne un boum au cœur, et puis c'est ça. Les parents sont contents de fêter avec tout le monde à la maison. Ouais. Et puis, c'est ça. Est-ce que vous êtes une grosse famille chez toi? Oui, on est, ben, pas une grosse famille, là, on est 3. Ah, 3? Oui. Oui, 3 enfants? Oui, 3 enfants. Wow! Oui. Et tes frères ou sœurs sont restés au Burkina Faso? Oui, ben, il y a mon frère qui était là, il est rentré, mais il y a ma petite soeur qui est toujours au Burkina Faso. OK. C'est ça. Mais ton frère était ici? Oui, il était ici. Ah oui, OK. Donc, est-ce que vous êtes venus en même temps? Non, ensemble? on n'est pas venus en même temps. Non. Lui, il est venu 2 ans après moi. Ah, OK. C'est ça. OK. Bon. Ça. Et lui est retourné. Oui, il est retourné juste pour quelques temps, là, mais il revient. Ah, OK. Donc, il revient vivre au Québec. Absolument, oui. Qu'est-ce qui t'amène? Bon, on va parler un peu de ton parcours. Toi, tu es parti dans l'idée de devenir ingénieur. Absolument, oui. Et pourquoi tu as choisi le Canada? Parce que tu aurais pu choisir un pays plus près du tien Oui, c'est ça. pour le devenir. Oui, c'est parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte que le Canada,
était, je vais dire, c'est le tremplin de l'ingénierie. Je vais dire, à l'époque où je faisais, je vais dire, oui, il y avait beaucoup de constructions qui se faisaient et qui surtout, j'ai fait beaucoup mes recherches autour du Québec, qui fait que je savais déjà que les cônes oranges, ça manque jamais à Montréal. Oui, qui fait que c'est là où j'ai dit, mais tiens, là, ça bouge beaucoup, c'est sûr qu'il y a beaucoup à apprendre. Oui, puis c'est mon choix, c'est porté Mais là-dessus. comment est-ce que, tu sais, je suis locale. Oh, oui, Hein? vas-y. On peut avoir des questions Oui, peut-être oui. ignorantes. Oui, oui, vas-y. Mais comment est-ce que au Burkina Faso qu'on connaît le Québec? Est-ce que c'est parlé? Est-ce que à la télévision on parle du Canada? Est-ce qu'on parle du Québec? Comment est-ce que tu as Oui, connu ici? parce que d'abord, de ce que de moi, je vais dire de mon avis, actuellement, il n'y a pas meilleur pays d'immigration que le Canada. Tu ne trouveras pas. OK. Oui, parce que, tu sais, je suis un immigrant et puis je connais un peu partout comment est-ce que ça fonctionne là. Qui fait que le Canada, tu sais, a commencé déjà à faire sa publicité déjà depuis longtemps. Et on parlait du Canada à tout moment et tout ça, des Ah, possibilités. le Canada venait au Burkina Faso Oui, pour oui, oui. parler, Oui, oui. recruter des gens. Recruter, lui, les universités et tout ça, là. OK. Oui, on avait même à ma terminale, ça, c'est l'équivalent tu sais, du DEC ici, je crois. OK. Oui, oui, tu sais, il y a des recruteurs qui viennent parce qu'après, vous gagnez le bac et puis, vous Mm. pouvez venir. Tu sais, il y a des recruteurs qui venaient, qui parlaient de leurs universités et tout ça. OK. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître le Canada et j'ai commencé à faire mes recherches. OK. Je suis un petit curieux. Oui, c'est ça. Et j'ai vite appris et j'ai vite compris que, voilà, c'est un pays qui va m'offrir ce que je voulais. Mm. Et c'est ça. Et je l'ai eu. Je suis content. Mm. On va parler de ton parcours à partir du moment où tu as choisi le Canada, puis que tu t'es envenu ici, parce que tu n'es pas arrivé ici au Québec, tu es arrivé ailleurs au Ouais. Canada. Alors, tout de suite après la pause, c'est ce qu'on en parle. Donc, Thierry, on est à ton parcours. Là, Oui. là tu as décidé à partir du Burkina Faso, OK, c'est le Canada. Ben oui. Mais tu n'as pas choisi le Québec, Québec, là. non. Tu as choisi Moncton, au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, oui, absolument. Pourquoi? Mais parce que déjà, j'ai des amis qui étaient déjà là-bas, qui fait Oh. que c'était plus facile pour moi. OK. Oui, oui, il fait que l'intégration et tout ça, là, qui fait que c'est ça. Et puis, ils offraient aussi le programme de génie civil aussi, OK. qui fait que c'est ça. En plus, et, et comme c'est une province bilingue, fait, vu que j'avais appris l'anglais aussi, je voulais aussi renforcer aussi mon anglais. Mm. Oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mm. Absolument. Fait que donc, tu es arrivé là pour aller étudier. Ouais, je suis arrivé pour aller étudier au Nouveau-Brunswick. Fait que donc, tu as étudié au Nouveau-Brunswick pendant combien d'années? 4 ans. 4 ans quand même. Oui, Et là, tu as fini tes oui. études. On va voir le Québec. Pourquoi le Québec? Mais parce que c'est ça, parce qu'au Québec, ici, c'est côté ingénierie, ça bouge beaucoup. Ah, Tu sais, OK. il y a de l'emploi, il y a toujours des projets, et puis c'est des grands projets aussi, qui fait que je me suis dit, ben, je vais aller voir. Mm. Fait que tu es arrivé à Montréal, j'imagine? Tu avais une Ouais. question? Ouais, là, je voulais savoir, vu que tu étais au Nouveau-Brunswick, donc là, on parle anglais, mais Oui. tu choisis le Québec, est-ce que aussi, c'est dû aussi par la langue? Ici, c'est francophone, donc tu n'avais pas Oui. peur de perdre l'anglais que tu avais déjà? Ouais. Non, j'ai pas peur, j'avais pas peur de perdre mon anglais parce que, tu sais, c'est comme le français aujourd'hui. Genre, tu l'apprends et puis c'est une bonne fois pour toutes, là, je vais dire. Fait que souvent, tu sais, quand je croise des gens et puis ils commencent la discussion en anglais, ben, les mots reviennent, tu sais, tout seul de même, là, j'avais vraiment pas peur. Mais qui fait que... De toute façon, moi, là, j'aime les défis, là, tu sais, même si je craignais de le perdre, là, rien que pour ça, j'allais venir pour voir ce que ça va donner, puis voir ben, comment est-ce que je vais réagir à ça, et comment est-ce que je vais le regarder, mon anglais, pour dire que, bon, ben, finalement, je ne l'ai pas perdu, hein, donc... Ben oui. donc, ben, tu sais, c'est une petite parenthèse, donc un peu, c'est ça. Mm. Fait que j'avais pas vraiment peur de perdre mon anglais, donc ça va. Mais là, de Moncton, tu t'es dit, ben, je vais aller habiter à Montréal, il y a plein de gens Oui, là-bas c'est ça. et tout ça. J'imagine que c'est là que tu es allé. Ben oui, j'étais à Oui. Montréal, oui, 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 ben, voilà une ville où il y a les gros bâtiments, on va aller construire ça, moi. Le rêve, il Ben continue, oui, ben, le rêve, il continue, on va aller construire ça, les gros bâtiments. Mais bon, après, ben, je me suis... Montréal, ça a été un peu une surprise pour moi. Tu
C'est vrai, Tu as vécu un choc culturel à Montréal. Oui, Ah c'est oui? ça. Bon, Pourtant, Montréal, c'est Inter- cosmopolitain. oui, c'est Cosmo, gros. oui, c'est gros, mais en fait, c'est Montréal, ce qui m'a un peu déçu à Montréal, c'est le trafic. Ouf. Ah, aïe, aïe, Je aïe. peux te comprendre. Oui, c'est ça. Je dis, non, non, non. Venant d'une ville comme Moncton, où est-ce que tu vas, Ah c'est oui. rapide, là, je lui C'est dis. tranquille quand même. Ah là, je lui dis, mais avant de mettre une adresse là, à Montréal, j'ai le cœur qui bat. Là. Je dis, Ah. qu'est-ce que le GPS va me dire? 2 heures, 3 heures, ou 30 minutes, ou 45 Oui. minutes? Tu sais, un peu, c'est ça. Et puis, j'avais aussi, j'ai eu un emploi à Montréal, mais à cause du trafic et tout ça, là, c'était un peu pénible pour moi, parce que non, je ne voulais pas vivre ça. Puis là, j'ai eu une offre d'emploi à Amos. Ah, OK, Je sais c'est pas. comme ça là, que c'est Mais arrivé. oui, c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Puis je me suis dit, ben, comme d'habitude, je vais aller voir. T'es venu prospecter le Ben sac. oui, je suis arrivé et puis voilà, ça a marché. Ben après, je suis venu, j'ai fini l'entrevue, tout ça. Je suis rentré à Montréal, on m'a appelé que, monsieur, le poste est à vous. Hmm. J'ai dit, ok, parfait. Ah. J'ai ramassé mes affaires et puis bon, ben, j'ai dit Montréal, bye bye. Je vous aime bien, mais le trafic là-bas, je pense que je peux me passer de ça un peu. Là, j'arrive à Mons et puis voilà, là, je retrouve encore mon cadre de vie comme à Moncton. Ah, OK. Une petite Ok. ville. Un point tranquille. commun, Ouais. comme à Moncton. Exactement. J'arrive à une petite ville bien tranquille. À 21h, on voit personne dans les rues. Je dis, ouais. Bon, ok, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est comme Moncton. De toute façon, moi, tant que je peux aller où je veux en 5 minutes, là, ça me dérange Ouais. pas. Ah, OK. Et puis, ah oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai atterri à Amos. Là, t'es atterri à Amos. À quel moment? Est-ce que c'était l'hiver? Oui, l'été? c'était début printemps. Début printemps? Oui, OK, bon, c'est moins Oui, pire. le jour où j'arrivais, il y avait une tempête de verglas. Je me rappelle bien. Pas moins pire, Mais finalement. ouais. Et oui, et la madame qui m'attendait, je pense, elle était au Emra. J'ai oublié son nom, en tout cas, elle appelait chaque fois. Je dis, oui, t'inquiète pas, on a une tempête de verglas, on va s'en venir. Ouais. Je m'en viens, j'ai un road, ne t'inquiète pas, là, j'arrive. Donc, il fait que c'est ça. Hmm. Mais moi, il y a quelque chose que tu m'as dit en pré-entrevue Oui. qui m'a marqué un peu. Quand tu es arrivé à l'aéroport ici au Canada, tu étais accueilli par un agent d'immigration qui t'a dit « Bienvenue chez vous Oui, c'est ça. Ben, genre, bienvenue chez vous, c'est pour te dire que, bon, ben oui, genre, c'est comme, tu arrives dans un pays où les gens sont contents de t'accueillir. Mhm. C'est quand tu arrives avec cette phrase-là. ». Ouais. Ben, tu te Qu'est-ce que dis, ça OK. te fait, ça? Oui, ben, d'abord, la phrase, d'abord, dès qu'elle arrive, je dis, waouh, en tout cas, bon. Ça ne ressemble pas trop à chez moi, mais... Mais j'étais vraiment content. Ouais. Parce que ça, là, ça te montre déjà que, bon, mais t'inquiète pas, ça va aller. Dans ma phrase, dans ma tête, c'est ça qui est arrivé. OK. Oui, quand je suis arrivé, puis j'ai entendu ça pour la première fois, t'inquiète pas. Dans ma tête, c'est t'inquiète pas, tout ira bien. Hmm. Et jusque-là, tout va bien. Et quand tu es arrivé à Amos, est-ce que là, le bienvenue chez vous a été plus fort? Oui, Est-ce que tu t'es senti plus chez toi, étant donné que tu recherchais la tranquillité, la paix, le calme, la sécurité? oui, C'est important pour oui, toi, ça? oui, absolument. Je lui dis, je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis arrivé à Amos et puis j'ai retrouvé tout ce que je recherchais. Ben, c'est la déception que j'ai vécue un peu à Montréal. C'est pas que j'aime pas les gens de Montréal, mais le côté trafic et tout ça, là, c'est que ça bouge beaucoup à Montréal. Les cônes oranges, t'aimais pas trop ça? Non. Oui, ben, vu que je suis obligé de travailler avec, Mais ben, je c'est les aime donc un peu, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, j'arrive à Amos et puis je retombe. Je dis, OK, ah, là, c'est Moncton bis. OK, parfait. En tout cas, je me sens très, très bien à Amos et puis j'aime ça chez moi. Mis à part la tempête de verglas qui t'a accueilli, Ouais. quelles ont été tes impressions ici, locales, avec les gens? Oui, c'est qu'à moi, c'est encore de l'humanisme. Il y a de la OK. patience et les gens sont toujours, OK, je vais donner un coup de main. Ah, OK. Les gens sont, oui, ils sont toujours prêts pour ça. Ça, là, c'est quelque chose que je peux pas, on ne peut pas le nier. Hmm. Que tu le veuilles ou pas, moi, ça, tu ne peux pas l'enlever de ça. Et T'as c'est vécu, pour le- je pense, ta première oui, tempête de oui, neige. c'est ça où j'ai été pris 3 fois dans la même journée et on m'a sauvé 3 fois. Ah, Ouais. 3 fois? Ben oui. Et avec mon voisin, c'est la 3e fois, j'arrive et puis je rentre là, je reste pris. C'est mon garage. Je dis, attends.
qu'est-ce que je vais faire encore? Là, je suis un peu découragé. Ben, je monte et puis, je suis à ma fenêtre, je regarde ma voiture du haut, là, et puis, ben, je cherche une solution. Moi, je parlais avec la famille au téléphone. Et là, je vois mon voisin qui sort avec son pick-up, puis qui arrive, qui se parque en arrière de moi. Tu sais, il sort des straps et tout ça, qui veut me faire sortir de là. Là, j'ai dit, ben, OK, je vais lui donner un coup de main, vu qu'il veut me donner un coup de main. Là, je descends et tout ça. Là, je vois, tu sais, il fait sortir mon char et tout ça. Enfin, il s'en va chercher sa souffleuse. Il vient me faire un beau chemin. Il me dit, ben, tu peux rentrer chez toi maintenant. Ah, ben, j'étais vraiment... Ah, et ce jour-là, j'ai dit, waouh. Waouh. C'est... En tout cas, je la raconterai cette histoire-là partout où j'irai. Je vais la Mais raconter, oui. j'imagine qu'au Burkina Faso, c'est ça aussi. Ben oui. C'est cette entraide-là. Absolument, oui. Fait Chez que nous, c'est ce là, que tu as retrouvé. Exactement, un peu oui. ici. J'ai retrouvé ça ici. C'est pour ça que je dis que je me sens bien je me sens chez moi ici parce que au Burkina, chez nous, là, tu ne peux pas être en train de faire. Tu as des choses à faire, tu es tout seul à le faire et puis le monde va passer. Tu sais, les voisins vont te regarder de même là, non. Les gens vont toujours venir te donner un coup de main. Toujours, toujours. Toujours, absolument. Ça, c'est indiscutable, ça. C'est comme le bonjour, ou bien c'est comme je bois de... C'est naturel, en fait. Absolument, c'est ça, oui. C'est ça. Fait que donc, ce côté humanisme-là est venu dire, OK, wow, ça, c'est ma ville. Mais oui, c'est là ça. où que je me sens exactement, chez moi. oui. J'ai dit là. Là. Il a bien eu l'accent. T'es intégré, là. Ouais, là, je suis intégré. J'ai dit, ouais. Là, c'est vraiment le bienvenu chez moi. Oh oui, c'est ça qui fait que, en tout cas, il y a plein d'autres anecdotes, là, mais bon, je les ai pas toutes en tête, mais ça, là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Oui. Mais un autre aspect de ton intégration, tu as décidé aussi de t'impliquer, toi, à Amos. Oui, absolument. Quand je suis arrivé, Flora faisait partie des premières personnes que j'ai rencontrées, oui, qui m'a vraiment beaucoup guidé ici. Oui, elle m'a vraiment... Donc, ça prend un accompagnement d'une autre personne. Oui, ça prend un accompagnement d'une autre personne qui va te montrer où est-ce que tu peux avoir et qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux t'impliquer. Oui, ça prend ça. C'est qu'il y en a qui sont assez débrouillards, mais c'est plus facile aussi quand il y a quelqu'un qui t'accompagne. Ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé, tu sais, au début quand j'arrivais et puis c'est ça. Flora, quel genre d'accompagnement que tu as fait avec Thierry? Avec Thierry, l'accompagnement que j'ai fait, c'est plus orienté et guidé au niveau des structures québécoises. OK. Comment fonctionne le système, mettons, à l'hôpital, comment qu'on va à l'hôpital. Il y a un fonctionnement. On ne va pas comme en Afrique à l'hôpital. Hein? C'est pas la même affaire. Ah non? Non. OK. Au niveau aussi implication, c'est montrer sa culture. Il faut montrer, aller vers, ensuite les autres vont venir vers nous. Il y a un partage, un échange. Il faut connecter avec les autres. Puis, souvent, on pense que la société québécoise est froide. Non, il faut que tu dis bonjour. C'est pas parce que la personne ne t'a pas dit bonjour qu'elle est en colère ou autre. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une façon d'aborder les gens. Il faut montrer aux gens, en fait, pourquoi ça fonctionne pas comme ça, mais il faut donner la solution. Il faut que tu abordes les gens de telle manière, puis oui, tu auras une réponse. Ça va faire donnant-donnant. Un bel échange, un beau partage. Et Thierry a bien fait ça, puis il est resté avec nous, puis il s'implique. Absolument. Génial. Oui. Et Moi, j'ai le goût de continuer la conversation avec vous deux, là, mais après la pause. Parfait. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer à un jeu de langue. OK. Donc, j'espère que vous avez autant que moi eu du plaisir avec notre invité aujourd'hui, Thierry Ouedraogo. Exactement. Yes! Et Flora, Yes. ma co-animatrice. Alors, qui nous apporte beaucoup de conseils, d'informations. J'ai aimé ça que tu nous parles d'accompagnement comme ça. Parce que il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, entre autres de l'Afrique. Puis, tu sais, on est interpellé par le MRAR en tant que local de devenir accompagnateur. Mais tu te demandes, c'est quoi ça fait un accompagnateur auprès d'une personne qui vient d'un autre pays quand tu ne connais pas la culture, que tu ne connais pas comment ça fonctionnait ailleurs?
Mais qu'est-ce que je présente ici? Alors, j'aimerais ça qu'on continue un petit peu sur le côté accompagnateur. Est-ce que pour toi, Thierry, dans ton pays, tu sais, tout ce qui est électricité ici, réfrigérateur, chauffage, est-ce que tu as dû réapprendre ça, l'électricité, comment ça fonctionne ici? Est-ce que tu as dû réapprendre ça ici, ces fonctionnements-là, ou c'était comme facile? Mais au niveau de ces fonctionnements-là, j'ai pas vraiment eu de difficultés parce que, je vais dire, ça fonctionne presque de la même manière. Par exemple, chez nous, OK. au Burkina, à part le chauffage, il fait trop chaud. C'est que on a plus besoin d'une Ah d'une ouais? climatisation qu'un chauffage. Ouais. Fait que ça fonctionne absolument de la même manière, mais peut-être que les installations ne sont pas les mêmes, mais Mhm. c'est comme ici, là, tu pèses sur le bouton et puis ben, ça s'allume ou bien ça démarre et puis c'est juste ça. Qu'est-ce que tu as aimé de Flora dans son accompagnement? Dans Mais- son accompagnement? Mais c'est d'abord sa volonté. Oh, Oui, oui. Et puis quand elle le fait avec beaucoup de cœur. OK. Tu vois, oui, elle veut te montrer, oui. Et puis, tu sais, à chaque fois, à la fin de ses messages, elle dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas. Qui fait que quand tu as toujours des questions, tu lui demandes, oui, qu'est-ce qu'on peut faire, ça fait. Et c'est une très, très bonne ressource. Hein. C'est la Google d'Amos. La Google d'Amos, là, quand tu lui poses une question, elle te répond, et puis c'est ça. C'est... Fait que donc, c'est le genre d'accompagnant, Ben oui. d'accompagnement que vous avez besoin quand vous arrivez ici. Oui, en même temps, ça te met aussi dans un climat de sécurité. Hmm. Tu sais que non, t'inquiète, s'il y a quelque chose là, tu feras, elle va te trouver la solution. Tu peux avoir quelqu'un Oui, sur oui, qui c'est ça. compter. Ou si elle ne peut pas, elle va te le dire, ben laisse-moi, je vais checker. Peut-être que je connais quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Et puis chaque fois, tu trouves toujours une solution, d'une manière ou d'une autre, Hmm. qui fait que c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose de très, 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 je vais dire, positif. Mhm. Fait que oui, c'est... Fait que c'est important d'avoir une personne sur qui s'appuyer dans un moment où on ne sait pas trop le fonctionnement de, Oui, où on a un défi. c'est Puis ça. des fois, tu ne sais pas trop comment solutionner ce défi quand tu es dans une autre culture. Oui, exactement, mais parce que tu sais, tu quittes la... Ben, c'était pas vraiment mon cas, mais je parle de ceux qui viennent d'Afrique directement. Ouais. Tu sais, là, souvent, là, c'est pas évident hein, quand tu arrives. Tu dois réapprendre encore. Mm. Et c'est cet apprentissage-là, parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Tu sais pas les lois, comment ça fonctionne. Tu sais pas que c'est la manière de vivre et tout ça. Là. Uh-huh. Fait que, tu sais, tu peux pas aussi arriver et puis tu veux vivre, ben, tu sais, je faisais ça en Afrique, donc je fais ça ici, là. Ouais. Non, ça fonctionne pas. Mm. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et on a besoin de cet accompagnement-là pour nous dire, OK, à ce niveau, il faut faire ceci. C'est là, c'est de même que ça se fait. Mhm. Oui, ici, tu peux pas faire ça parce que c'est ça, ça, ça. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on fait ceci et cela. Et là, tu comprends et tu réapprends à vivre encore dans une nouvelle société. Ouais. Ça, c'est un très gros défi. Une fois que tu te réadaptes, là, tu es vraiment content. Parce que, comme je dis, c'est un très gros défi. C'est pas évident. On va en parler après notre jeu de vire-langue, Ok, parce on que va. j'ai le goût d'aller rire. Mais ça se peut que tu ris de nous aussi. Non, je pense pas. Ouais, ça se peut. Donc, le jeu conseil, on va en parler après. Justement, les défis, la façon d'approcher les gens, etc. On va en parler tout de suite après notre jeu, parce qu'on va te mettre au défi. Tu sais, on parle de défi, là? Parfait. On va te mettre au défi. Le jeu de vire-langue. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, vire-langue? Virlangue. C'est qu'il y a langue dedans. Donc, on va certainement parler des langues, mais le virlangue, ben, je sais pas. Tiens, Ah, ok, virer la langue. tu Hein. vires la langue, là. C'est un peu comme apprendre l'anglais, Ok, mais ouais. là, tu vas apprendre avec nous à parler québécois, abitibien, avec des terminologies jouales. Ok. OK? Alors, je te mets au défi de piger Mhm. sans regarder, hein? Ok. Sans regarder. Alors, tu piges et ensuite, tu vas lire la phrase ou le mot. Ok. Lui en beurre épais. Lui, il en beurre épais. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Il en met trop. Hey, Ouais, t'es bon. T'es bon? Ouais. T'as déjà un pas dans l'intégration Ouais. de la langue québécoise abitibienne. Je suis rendu québécois, moi. C'est bon, c'est bon. Bon, on va voir, hein, on va voir, Ok, là. on va voir. Hein.
On va voir. On va t'en donner un autre. J'ai les trous dans le même socket. Ah, il a bien l'accent en plus, hein? Ah, on va te le refaire dire. Prends plus d'assurance pour le dire. J'ai les trous dans les mêmes sockets. Moi, je vais te dire, j'ai le trou dans le même socket. OK. Tu sais, J'ai les le sauts trou. ici, les O, là, c'est les A. Ah, OK. OK? J'ai le trou dans le même socket. Oui, socket, OK. OK? J'ai le trou dans le même socket, OK. Oh, ça là. Je sais pas, j'ai jamais entendu. Tu sais, c'est pour ça qu'on appelle ça du joual. Oui, hein? oui, c'est ça. Parce que c'est des termes, c'est des expressions à la québécoise. Mhm. Et Flora, toi, as-tu déjà entendu ça? Non, c'est la première fois. Ah oui? Mais socket, ça ressemble à chaussette, non? J'ai les trous dans le même socket. Ça veut dire que, tu sais, nos yeux, là, j'ai les trous dans le même socket. Tu sais, Ah, nos ok. yeux, ils s'en vont comme ça. Mais ça veut dire que j'ai rien vu. Tu sais, mettons que ton verre, il est là. Puis là, tu me dis, oui, ben prends ton verre. Ben, il est où, mon verre? Ah, j'ai les trous dans le même socket. Je ne l'ai pas vu. Ah, OK. Ça veut dire que tes yeux, ils fourchent comme ça. Oui, oui, Ouais, non, non, ouais, je ouais. comprends. Donc, ils voient rien. Ils voient rien, Ouais, oui, oui, ouais, OK. ouais. ok, Donc, ok. j'ai les trous dans le même socket. Ça veut dire que j'ai rien J'ai vu. rien vu. C'était là devant moi, mais je ne l'ai pas vu. Oui, 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 c'est ça. OK, non, non, je comprends, je comprends, je comprends. OK, c'est beau. Donc, Ouais. maintenant, Hum. tu vas Là, te coucher à... Ben À oui. la- à la québécoise, nous, on cherche le terme dans notre langue maternelle pour l'intégrer. Ah oui, hein? Et comment est-ce que tu ferais ça? J'ai le trou dans le même socket. En créole, on dit m'a pas vu rien. Ah, on n'a pas vu rien. M'a pas vu rien. Ma- Ma, c'est moi. OK. M'a pas vu rien. M'a pas vu rien. Ouais, Ah, m'a pas vu rien. ouais. Et toi, ça serait quoi? Bonne question, hein. Dans ta langue maternelle, comment qu'on Ouais. dit que j'ai rien vu? Mais genre, oui, genre, je lui dis, ah non, mais genre, j'ai rien vu. C'est ça, j'ai rien vu. Ah, ben, direct, Oui, hein? oui, en français direct, là, j'ai Ben j'ai oui, rien hein? vu, Moi, je le On se traduis. complique pas la vie. Non, non, on se Moi, complique j'ai pas la rien vie. vu. Il va avec un autre. Là, tu commences. Là, tu es à 25 d'un OK. Québécois habitibien. Je vais pas dire qu'il- T'en viens bon. Ouais. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. OK. Par déduction, qu'est-ce que tu dirais? Le ketchup, c'est tomate, hein? Oui, c'est ouais, rouge. Ouais. Peut-être il y a quelque chose de... Peut-être l'affaire est ketchup. Il y a C'est- quelque chose qui marche pas, peut-être? Ou la Aussi- tomate, d'habitude, c'est rouge et c'est comme... c'est gluant. là. Ça doit être... Oui, peut-être l'affaire est... C'est ketchup. Ça a-tu un lien avec le rouge? C'est pour dire que Pas vraiment. Sinon, c'est foiré. L'affaire est comme... OK, pâteuse. Voulez-vous la Ouais, réponse? donne-nous la réponse. Oui, Un indice. un indice. On va deviner. Du ketchup. Est-ce que tu aimes le ketchup? Oui, C'est bon, hein? oui, c'est bon. Bon, Ah, OK. c'est bon, du ketchup. Ouais. OK. Mm. Ah, OK, ça, c'est... Donc, l'affaire est bonne. est bonne. Ah, ouais. Ah, c'est bon du ketchup. Ouais. Fait que l'affaire est bonne. Ah, l'affaire est ketchup. Fait que c'est bon, on peut y aller. OK, Ah, parfait. 50 Ouais. 50 Hein, on va se rendre à 100 Ouais. là. On va se rendre à 100%. Hein? Encore un autre. Ah. Attache ta tuque avec de la broche. C'est pour dire, genre, sois prêt. Oui, oui, Ça va décoller. ah Ça va oui, aller vite. oui, c'est ça. Mais oui. Attache ta tuque avec de la la broche, broche. ça veut dire que il y a Ça va quelque chose, il y a un virer, oui. défi, là. Ouais, ouais, c'est Il y a ça. un défi devant toi, là. Alors, t'es mieux de l'attacher parce que ça va aller vite. Ça va là. aller vite, Là, exactement. il faut que tu le... Faut Ouais. que tu rentres dans le défi, Ça, puis je l'ai let's eu. go. Ouais, Absolument. 75 habitibien.
Maintenant, est-ce que tu seras un 100%? Oui, Oui, absolument. let's go. Attends, on va voir avec ça. Spaghetti la fraise. Spacter la fraise. Spaghetti la fraise. Ouais, on spacte la fraise. Hey, Thierry, à soir, viens-t'en, on va aller spacter la fraise. Mais on va s'amuser. Oui. Oui, c'est un début, oui. Une activité. Oui, oui, on va s'amuser dans une activité, oui. Thierry, je m'en vais à ton événement, puis je m'en vais me pacter la fraise. C'est... Attends, je sais pas comment dire ça. Je m'en vais... Qu'est-ce que tu dirais, Flora, toi? Euh, L'as-tu déjà entendu, Oui, l'expression? oui, spacter la fraise, oui. On va manger bien des fraises, c'est ça que ça veut dire. Je pense pas que ce soit ça, non, non, non. On pense au pack de bière. Oui, ok. Le pack de bière. En plus, Un j'ai pack de bière, tu sais c'est quoi? un pack de bière. Ouais. Ben oui. Ouais. Un C'est ça. pack de Hein? 6, pack de Uh-huh. 24, Ouais. de 12. Donc, on se pacte de bière. Ah, Donc, on va ok, se un pacter pack de- la fraise. Pour nous, ça veut dire que on va prendre une caisse de 6, une caisse de 12, puis on va aller boire. Mais moi, j'aime la caisse de 24. La 24. Ambiance. Ah oui, Oui, hein? absolument. Sacré l'ambiance. Hein? Fait qu'on s'en va se pacter, on s'en va se pacter la fraise à ce soir, Thierry. Absolument. Ouais, et voilà. En plus, j'aime ça, me pacter la fraise. Ben voilà. 100% québécois. Québécois, absolument. Joël, habitue-bien. Écoute, ça fait un plaisir. J'espère que tu as aimé ça. Fait que maintenant, Ben tu as oui. des nouvelles expressions pour toi Ben oui. que tu vas pouvoir dire à tes amis. Oui, oui, Hein? absolument. Tes amis du Burkina Faso ou du Cameroun, etc. Ouais. Tu vas pouvoir leur dire ça, puis ils sauront peut-être pas. Ben oui, absolument. Là, j'aimerais... Oui? Oui. T'avais Non, quelque non, chose? non. C'est OK. correct. Donc, on s'en va dans les relations, Ouais. les défis. T'es arrivé ici, bon, peut-être qu'à Moncton, c'est la même chose, je ne sais pas, mais on va parler du Québec, étant donné qu'on connaît plus la culture québécoise. Comment ça se passait pour toi, les relations humaines avec les gens? Est-ce que c'était facile pour toi d'approcher les gens? Est-ce que c'est facile pour toi que les gens t'approchent, les gens locaux t'approchent facilement? Comment est-ce que tu vois ça? Oui, mais tu sais, quand tu arrives nouvellement, tu sais, quelque part, ben, moi, particulièrement, j'observe d'abord. OK. Tu sais, je regarde comment ça fonctionne et puis j'essaie de voir si je peux pas, en fait, apprendre des autres de comment est-ce que, tu sais, mettons, voir comment est-ce que X approche Y. Je dis, ah, ok, c'est de même que ça se fait. Ah, Ok, moi aussi, je vais essayer ça comme ça, Ok. peut-être que... Fait que j'observe d'abord et puis je regarde à peu près ce que ça donne. fait que tu t'es mis dans un esprit analytique, Analytique d'abord. d'abord, oui, c'est ça. Avant pour de voir, dire que, bon, ok, l'environnement, c'est comme ça, ok. Ça, là, ça se fait comme ça, ok, ok. Avant de dire, d'accord, je me lance. T'as-tu fait des choses particulières pour ton analyse? T'es-tu mis dans des positions, dire, Ah, aujourd'hui, je m'en vais au centre d'achat, je m'assis, puis je regarde les gens. Comment t'as fait ça? Ben, non, pas ce genre, mais tu sais, souvent, ben, au bureau, par exemple, Ah. avec mes collègues, par exemple, je regardais à peu près, tu sais, comment ça fonctionne, c'est, tu sais, comment ils se parlent, et puis, tu sais, c'est les mots aussi qu'il faut employer, tu sais, pour éviter soit d'écorcher ou, tu sais, de une personne ou une autre. Ouais, ça se faisait beaucoup plus comme ça. Oui, ben, tu sais, arrivé au centre d'achat, tu sais, veux pas, il faut que tu sais, tu parles s'il y a une caissière, il faut que tu lui parles. Et puis, c'est de même que j'apprends, j'ai appris petit à petit, d'accord, ok. Ah, ok, c'est comme ça. Ou, tu sais, la personne qui passe avant moi, j'écoute ce qu'elle va dire à la caissière. Ah, Oui, j'écoute beaucoup et puis j'adore, ok, d'accord. Donc, on peut dire ça comme ça, ok. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit. OK. Tu sais, à m'intégrer, puis à approcher les gens un peu. Puis après, à un moment donné, ça se fait tout seul. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu peux nous donner des choses que tu as apprises? Euh, Comment tu as vu les choses qui se passaient ici? Tu sais, parce que nous, on est dedans.
Ouais. On est dans la bulle. On ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne de ton œil à toi. Oui, ben, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, ben, genre, tu sais, dans tous les centres d'achat ou tu sais, dans les lieux publics, c'est toujours affiché parler avec du respect au personnel ou quelque chose Ah, comme ça. OK, Oui. oui. Oui, ça, par exemple, ben, j'ai remarqué que quand, tu sais, en tout cas, j'ai jamais vu un client, tu sais, mal parler OK. à tu sais, une représentante ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai... C'est pas que je le faisais avant ou ailleurs, mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué ici, partout. Et puis j'ai dit, ah oui, là, ici, Pourquoi tu penses qu'il y a ça? pardon. Pourquoi tu penses que c'est affiché, ça? Mais j'imagine c'est parce qu'il y en a qui débordent. Hum. Il y en a c'est sûr que si c'est affiché, c'est qu'il y en a qui le font, et puis c'est ça. Mais moi, je suis de nature respectueuse, là. Jamais je vais manquer de respect à quelqu'un ou maltraiter quelqu'un, non. Mhm. Ça, c'est pas dans mes valeurs. Donc, c'est ça. Mais bon. Mais moi, c'était beaucoup plus dans la manière de parler. C'est pour me faire comprendre aussi. Ouais. Parce que moi, si j'arrive, je parle un français classique. Mm. Tu sais, ici, c'est beaucoup plus québécois. Ou puis, il y a des accents et tout ça, là, je veux dire. Un peu, c'est ça. Mais même quand je parle mon français classique, les gens aussi le comprennent pareil aussi, là. Mais c'est ça. Mais je voulais juste aussi apprendre et puis comprendre les mots québécois. Mhm. C'est pour arriver et puis surprendre un Québécois et puis je lui lance un terme de même. Ça, là, ces mots-là, je m'en vais titiller mes collègues de travail lundi avec, là. On va se pacter lundi, on va se pacter là. Je vais, ah ouais, tu t'es rendu Québécois, toi, là? Oui, absolument. T'es retenus, là. Mais oui, c'est ça, oui. Qui fait que c'est un peu, c'est ça, ouais. J'ai déjà réussi à impressionner plus d'un, hein, parce que, ouais, je me rappelle, tu sais, j'ai mon permis de chasse, j'ai mon permis Ah oui? oui, Wow. oui, c'est ça, de pêche, même de conducteur de bateau, tout ça, là. Ben voyons. Oui, tu sais, j'ai montré mes cartes une fois à un Québécois. Voyons donc, mais t'es rendu Québécois 100%, toi, là. Il dit, ouais, pensez que vous allez vous amuser tout seul? Hein? Moi aussi, j'embarque dans le game. Donc, un peu, c'est ça, c'est... Oh, ouais, en tout cas, c'est une très, très belle expérience. En tout cas, je vis tranquille. Et puis... Y a-t-il des défis que t'as dû surmonter? Ah oui, le froid. Le froid? Oh. Oui. Ah, mais bon, tu sais, je fais avec, hein. J'ai pas le choix, je fais avec. Et bien, mais bon, on n'a pas le choix, hein, je veux dire. Mais tu sais que même une personne du Québec qui n'aime pas la neige n'est pas habituée au froid. Oui, puis j'aime le... tu sais, comme moi, je m'habitue pas au froid, là. Oui, c'est ça, mais je me le fais dire aussi à tout moment aussi par certains Québécois qui sont nés, qui ont grandi ici. Et ils me posent souvent la question, là, mais qu'est-ce que t'aimes pas au Québec ici? Je dis, genre, le froid. Ah, si c'est ça, là, on te comprend, inquiète-toi pas. Nous-mêmes, on est nés ici, là, mais on haït ça, là. C'est ça. Oui, c'est ça qui fait que c'est ça. Le plus gros défi, c'est le froid. Mais il faut toujours bien s'habiller. Mais moi, je suis quelqu'un de frileux, là, de nature, qui fait que oui. Est-ce que tu as commencé à apprendre des sports d'hiver? Ben, c'est le froid me décourage trop. On fait du sport mais c'est du soccer d'intérieur. OK. Ben, il fait qu'il fait toujours chaud. Ouais. Mais je suis allé une fois faire du ski. On a réussi à me convaincre à l'époque, là, mais je pense qu'on va plus me convaincre là-dessus, là, parce que là. C'est quel genre de ski tu as fait? C'est du ski de fond ou bien ski... Mais c'était à... Je pense que c'est toi-même qui m'avais parlé de l'activité. Ah, ça se peut. C'est même passé... Je pense que c'est un peu à la sortie vers Saint-Germain. Ouais, c'est à Saint-Germain. gauche. Ouais. J'ai oublié le nom de la place. En là. vidéo? Peut-être, quelque chose du genre, en tout cas. Tout dépend, en fait, du type de température qu'il y a dehors, du type de ski que tu veux, si c'est du ski de fond ou bien ceux qui ont avec la Non, corde. mais Ski j'ai pas... alpin. Oui, ski alpin. Non, ça là. Non. Non? C'est les auteurs et moi, là, c'est pas trop... Mais je l'ai juste allé skier. J'ai quand même réussi à faire le parcours. Et que les gens font peut-être en 10 minutes. Là, j'ai pris 45 minutes ou 1 heure de temps. Je suis tombé une couple de fois, mais bon, on s'est amusé pareil. Mais après ça, je suis rentré. Ah, tu fais du patinage? Certainement, ça devait être ça. Après, on a mis de la raclette, là, et puis on a marché un peu dans la neige. Ah, de la raquette, OK. La raquette, ok, oui, raquette, oui, c'est ça. La raclette, on la mange. Ouais. Ah, ok, la raquette. La raquette, alors. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça, on a marché un peu avec, mais c'est ça, on a fait le tour. Et puis, c'était ma première fois de faire ça, le ski.
oui. Puis, Et du patinage? Est-ce que tu as fait ça, du patinage? sur la glace, là, Oui? Ouh! Non? je vais me casser la gueule. Ah ça, ouais? c'est sûr. Il y a des non, façons Mais il y a des d'apprendre. façons. Mais je pense que j'ai passé l'âge d'apprendre. Je vais laisser ça à ceux qui maîtrisent, là. Fait que moi, je vais juste assister de loin, mais ah non, non, patiner, non. C'est la lame est mince de. Oh, il glisse là-dessus. Waouh. En tout cas, tout s'apprend vraiment, mais bon. C'est un défi, mais bon, je pense pas que je vais me lancer là-dessus. Je vais encore attendre un peu. C'est ça. Par chez toi, vous avez une façon d'aborder les gens, entre autres les femmes d'un certain âge, mais l'ensemble des gens en général, vous vous voyez beaucoup. Oui, ça c'est pour les personnes d'un certain âge. Oui. Mais tu sais, quelqu'un de mon âge, et, tu sais que je le croise et puis genre, je le rentre dedans, ben, c'est genre avec juste des expressions de jeunes et tout ça, là, mais oui, chez nous, là, passé un certain âge, là, tu peux pas tutoyer la personne, oublie ça, là, tu peux pas l'appeler par son nom, oublie ça. Fait que là, ça devait être difficile pour toi quand tu es arrivé ici. Oui, ben, parce que je me faisais souvent mal comprendre et souvent je me fais je suis trop jeune pour m'appeler. Puis non, ben, pourquoi tu m'appelles madame et tout ça? Je sais pas, vieille, il faut que tu m'appelles madame. Mais Oui. j'ai dit, ben, c'est juste pas ça, mais tu sais, c'est comme ça qu'on a. J'ai dit, même à l'université, les professeurs, ils ont juste accepté le monsieur parce que chez nous, tu n'appelles pas ton professeur par son nom. Tu l'appelles monsieur. C'est parce que, en fait, dans nos traditions, celui qui te donne la connaissance, tu lui dois respect. OK. Celui qui t'apprend le sage, chez nous, les sages qui donnaient la connaissance aux plus jeunes, tu leur devais du respect. OK. Absolument. Parce qu'ils te partagent ces connaissances. Donc, c'est ça. Donc, tous les profs, même si tu vois un prof qui il a le même âge que toi ou il est plus vieux, peut-être de 2 ou 3 ans, tu l'appelles monsieur pareil. Absolument. C'est comme ça. Ben, tu sais, chez nous, les profs, à l'université, les profs nous ont dit ça, que ils n'en pouvaient pas. Chaque fois, ils répétaient aux étudiants internationaux, non, c'est pas monsieur, appelle-moi par mon prénom, mais chaque fois, OK, mais chaque fois que tu le vois, tu le dis monsieur. Mais après, ils ont dit, bon, on a arrêté de se battre comme ça, là, on ne peut rien faire, on l'a juste accepté. Et puis, si tu arrives, tu l'appelles par son prénom, c'est correct. Si tu l'appelles pas monsieur, ben, c'est correct, pareil. Eux, ils l'ont accepté d'eux-mêmes. C'est ça, et puis, mais ils ont compris que c'est pas pour les vieillir ou pour leur manquer de respect, c'est juste que on nous a éduqués comme ça. Qui fait que c'est pas arrivé ici que tu changes pas certaines habitudes comme ça. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une ouverture ici qu'on doit aussi avoir sur le côté quand on reçoit une culture différente. Vous pouvez pas tout changer en un seul coup. Puis on peut pas vous obliger à changer d'un seul coup. On changerait votre personnalité aussi. Oui, c'est ça, mais le problème, c'est que c'est dans la difficulté aussi. Mettons que ça fait 34 ans que tu fais une affaire. C'est pas en 2 jours que tu vas le changer comme ça. C'est parce que si on t'a appris à respecter, les personnes plus âgées et autres, là, tu arrives ici, là, je lui dis, veux pas, là, ça va te prendre un temps. Mais il y en a qui peuvent être, qui ont des facilités d'adaptation que d'autres. Qui fait que, c'est pas qu'on veut l'imposer, ça, là, mais souvent, il faut juste comprendre que si ça arrive, c'est que la personne a de la difficulté. Un peu, c'est ça. Exact. Fait que donc, il faut apprendre aussi à accueillir ça de notre côté. Mais c'est vraiment pas, c'est pas mauvais, c'est au contraire, c'est un grand respect que vous avez. C'est ça, exactement. Puis c'est pas nous, de notre côté, on peut dire, bon, on peut penser toutes sortes de choses. Si on est une femme, attention, attache ta tuque avec la broche. Parce que si tu lui dis madame et tu la vouvoies, ben là, elle va te chicaner. Oui, bon, c'est sûr, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Mais oui. Oui, mais tu sais, il y a d'autres qui vous diront, peut-être, je sais pas si c'est à la boutique, c'est quand moi, c'est toujours bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, est-ce que je peux vous aider? Tu sais, c'est de la courtoisie. Tu accueilles un client, c'est dans la boutique. Tu te dois d'être courtois avec la personne. Ça n'a rien à voir, que tu veux vieillir ou tu... Non.
c'est juste de la courtoisie. Mais tu vois la mentalité, hein? Oui, 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 La oui. mentalité, elle est différente à, Ouais. à cet effet-là. C'est ça. Mais tu sais qu'à une certaine époque, dans les années 60-70, c'était un peu comme ça. OK. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, dans les années 70, on vous voyait tout le monde. Mm. Tu sais, les plus grands, on les vous voyait. Mais je pense que au fil du temps, dans les années 80, 90, ça s'est perdu, ce côté-là, de vous voyez les gens. Et les jeunes, la génération plus des Grecs, n'a pas appris avec la génération des X à vous voyez. Oui, c'est Parce ça. que nous, on s'est tanné un peu de vous voyez, puis on se disait, bon, ben le tue, il ne tue pas personne non plus. Oui, oui, Il est exactement. quand même plus amical. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le même- côté amical. C'est même chez nous, par exemple. C'est moi, quand je veux tu sais, saluer une grande personne, Hein? tu sais, quand j'arrive avant de le saluer, j'ai toujours les mains derrière. Ici, Les tu sais, mains derrière? Oui, oui, et je fais un signe comme ça. S'il me tend la main, je tends la main. OK, J'attends d'abord qu'il me tende la main. OK, Sinon, c'est juste comme ça. Tu sais, je fais juste comme ça. OK. Ah, bonjour. Comme ça, là. Oui, oui, c'est ça. C'est Comme là, un genre de révérence. Voilà, c'est ça. Tu sais, oui, lui, tu sais, il va être quoi? Oui, tu sais, mon fils, ça va. Il va te Ouais. tendre la main. Ouais. Et là, maintenant, tu sors la main et puis tu lui tends ça. Et puis, c'est comme ça. Ouais. Oui, c'est ça qui fait que Ah. tu n'arrives pas directement. Ouais. Donc, un peu, c'est ça. Tu sais, la personne voit ça en signe de respect, en signe de considération. C'est ça. Mais tu sais qu'elle ici, la mentalité des gens est un peu timide. Oui, Hein, c'est un ça, peu oui. timide avec les gens. Difficulté d'approche quand on ne connaît pas la personne. Oui, Et c'est pas une... c'est pas parce que ils veulent t'ignorer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont gênés de t'approcher. oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un Québécois de souche ici, local, de comment on pourrait t'approcher? Parce que peut-être que le goût de t'approcher, Oui. puis il aurait le goût d'aller te parler, mais dans sa timidité, il se garde une réserve. Comment on peut t'approcher, toi? Moi, de n'importe quelle manière que tu m'approches, je t'accueille de la même manière. OK. Je dis, j'ai pas de, mettons, tu sais, de restrictions en matière d'approche Ouais. ou tu sais, des limites où tu me vois là et puis, salut, comment tu vas? Ah ouais, ça va, ouais, Ouais. oui, oui. Juste comme ça. Eh ben, tranquille, et puis on se lance la causerie, ça me dérange pas. OK. Et moi, j'aime ça. J'aime ça parler au monde, j'aime ça discuter. Tu sais. N'importe qui veut m'aborder là, à tout moment, tu me vois n'importe où, ben, on peut parler si tu veux. Le soir, on peut aller se boire une bière, ça ne me dérange pas absolument. OK. Ah oui, N'importe aller se quel pacter la Ben phrase. oui, on va se pacter la Ouais. fraise. Ben oui, c'est juste une manière de dire que voilà, j'ai pas de limite, j'ai pas de non. C'est n'importe qui veut m'approcher là. Je suis toujours ouvert à ça. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais tu sais, des fois, les gens vont beurrer la toast. Eh ben, oh, oui. Oh, mais ça, c'est pas grave. Ben, Tu vas la beurrer avec eux. Ah, ben oui, on va la beurrer ensemble. On va avoir du fun. Donc, un peu, c'est ça. J'ai pas de. Ouais, ça me. Absolument pas. Non. Puis là, ben, pour terminer, écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir. Ouais. Ça fut agréable de découvrir ta culture au travers, mais ta façon aussi de t'intégrer ici. T'aurais-tu un dernier mot? Un dernier apporter? mot, ouais, Ouais. un dernier mot, je dirais que l'important, là, c'est que nous sommes tous humains et puis que nous avons tous des points communs. Nous aimons l'Abitibi, puis plus on est ensemble, plus on arrive à être accueillant. En gros, c'est ça. Et toi, un dernier mot? Merci. Oh! Ça fait un plaisir! Oui, plaisir partagé. Merci pour plusieurs choses, c'est de ce que le Canada m'a offert, c'est pour mes études, pour ma carrière et tout ça. Et de votre antenne aussi pour partager aussi mon vécu. Puis, ben, merci. C'est juste ça. Ben, merci. Un plaisir Partagé. Absolument. Alors, j'espère que vous avez aimé justement cette émission au cœur du Burkina Faso en transit vers le Canada et surtout ici à Moss. Alors, nous, la semaine prochaine, on se voit pour une autre émission avec la découverte d'un autre pays.